Maintenant, réciproquement, supposons que x appartient au noyau de f. On prend x1, x2 jusqu'à xn, des éléments chacun dans EIK, c'est-à-dire xk dans EIK, tel que x est égal à la somme des xk. Donc on aura f de x égale à 0, puisque f est dans le noyau. C'est équivalent à dire que la somme de 1 à n des f de xk est égale à 0, puisque f est linéaire. Et ensuite, c'est équivalent au fait que la somme de 1 à n des f ik de xk est égale à 0. Parce que f sur, sur EIK, c'est juste f ik. Voilà, on avait dit que f ik est la restriction de f sur EIK. Et xk ici est dans EIK, et donc il n'y a pas de problème, on peut changer ici f en fik. Donc on a somme de 1 à n des fik de xk égale à 0. Ensuite, fik de xk appartient à EIK. Donc pour la même raison, on avait dit que fik est la restriction de f sur a EIK. C'est un endomorphisme de EIK. Et les EIK sont supplémentaires. Les EIK sont supplémentaires dans E. Et donc, forcément, si on a une somme d'éléments, chaque élément dans un espace et que les espaces sont supplémentaires, alors chaque élément est nul. Donc, quel que soit k appartenant à n, fik de xk égale à 0, ce qui veut dire que x qui est égal à la somme des xk appartient en fait à la somme directe des noyaux des fi. Parce que chaque xk est dans un noyau de fik. Voilà.